gonna run away to Tucumcari, make camp where the land is bare. I'm gonna run away to Tucumcari, ain't no one gonna find me there. Messieurs, je suis en direct de Budapest pour vous préparer un vlog indécent. L'idée, c'est que là, je suis venu parce que j'ai mon élève Simon qui est sur place et que j'ai Elliot qui travaille avec moi, qui était aussi un de mes élèves et qui aujourd'hui accompagne les élèves. Et donc là, je vais vous plonger directement dans la mission, dans la peau d'un coach en compétences sociales ou en tout cas d'un entrepreneur qui a créé un business sur justement cette thématique parce que ça lui tenait à cœur et parce que il a compris que c'était aussi quelque chose qui avait énormément de levier dans la vie, qui permettait vraiment de changer des vies tout simplement. Donc voilà, on va voir tout ça. Là déjà, au programme de cette matinée, on va commencer avec un indécent sparring. Un indécent sparring parce qu'il y a Simon là qui parle beaucoup. Il me menace. Voilà, il me fait des call-outs. On est à l'UFC. Voilà, on est à l'UFC. Il y a personne qui a entendu. Hein. Personne n'a entendu ces call-outs. Tout le monde n'en a rien à foutre. Donc voilà, on va remettre l'église au milieu du village. On va faire un petit sparring de boxe anglaise classique. Mais bon, avant, on va faire un peu de street workout. Parce que forcément, il fallait bien qu'il puisse gagner quelque part. Restez sur ce vlog, vraiment. Parce que vous allez voir des pépites. Parce que je vais donner des conseils, parce qu'il y aura full valeur, parce qu'il y aura des choses hors normes. Voilà, des choses hors normes. Ou pas d'ailleurs. Peut-être que ça va être très nul. En fait, peut-être que c'est mieux que vous partiez maintenant. Bref, à tout de suite. Messieurs, petite vidéo là, street workout. Je suis avec Simon, je suis avec Elliot du coup. Donc on va pouvoir tester des petites figures. Non, pas du tout. On va pas du tout faire ça. On va juste s'entraîner tranquillement. Après, on va passer petit sparring de boxe, histoire de se mettre en condition. Pourquoi? Parce que le corps et l'esprit, toujours. Parce que si tu veux être bon en compétences sociales dans ta vie en général, il faut que tu sois aussi bon physiquement, parce que ça va te donner de la confiance, ça va te donner de l'énergie. Ça, c'est des choses qui vont se refléter dans ton rapport aux autres. C'est hyper important. Puis au-delà de ça, c'est toujours une bonne entrée en matière quand tu rencontres tes gars, les gens avec qui tu travailles. C'est toujours bien de pouvoir créer des liens de cette manière-là. Voilà, avec un peu de challenge, un peu de compétition. Et surtout que là, on va avoir un bon sparring, donc ça va être cool. Just looking back at the world from another level, you know what I mean? Multiple gunshots, lit a block, the fun stops. Niggas was calling cops, people shot, nobody stopped. I wonder when the world stopped. Cameron last night, 2 kids shot while the whole block's down. See. Yes, let's go. Шоколад из бонга, как у Вилли Вонка. Ола всем амиго, в динамиках будет громко. Тут музыка и я, и мы как братик и сестренка. Мы в твоих ушах уже или в твоих колонках. Шоколад из бонга, как у Вилли Вонка. Ола всем амиго, в динамиках будет громко. Тут музыка и я, и мы как братик и сестренка. Мы в твоих ушах уже или в твоих колонках. Ола всем амиго, в динамиках пахнет хапкой. Бью как Марадона, если говорю, то кратко. Типа автомата по факту, это де-факто. Улица фонарь, лада 9. Comment il veut se faire tuer? Je suis de retour, on a fait des petits sparring avec les gars, c'était cool. J'ai pu leur mettre une petite branlée. Non, je rigole, j'ai été bienveillant. Donc du coup, c'était cool, c'était très sympa. Là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, actuellement, il y a plusieurs problématiques qu'il faut résoudre au sein de la mission. Parce que oui, non, tout n'est pas parfait, il y a toujours des choses à améliorer. Et là, on se rend compte que, par exemple, on va avoir des élèves comme, je prends le cas de Pierre, de Guillaume, qui sont des mecs qui ont des bons résultats, même très bons, même trop bons, très rapidement. Enfin, Pierre, par exemple, le mec est venu, il a rejoint la mission il y a à peu près 3 semaines. Aujourd'hui, non seulement il a réussi tout ce qu'il voulait atteindre, en tout cas sur l'aspect social, mais en plus de ça, il est devenu excellent. C'est-à-dire que le mec est capable de retourner une soirée à lui tout seul, il y a des meufs en couple qui se jettent sur lui, enfin c'est assez dingue. Et donc en fait, là la question c'est comment est-ce qu'on fait pour faire passer un mec comme Pierre qui est déjà à des niveaux assez impressionnants, de là où il est à faire encore plus loin. Et donc aujourd'hui, mon rôle, en fait, je suis un peu un chef d'orchestre, je vais prendre des virtuoses comme Elliot, comme le membre des forces spéciales qui m'assiste aussi. Et en fait, on essaie de créer un orchestre exceptionnel. Et puis évidemment, derrière, tu as les élèves qui jouent le jeu.
pour vraiment suivre les partitions et faire en sorte que tout soit parfait. Et en fait, c'est ça qui fait notre réussite aussi, c'est que on a vraiment cette volonté d'excellence dans ce qu'on va transmettre et dans la manière de le transmettre. C'est pour ça que ça marche autant. C'est pas pour rien, c'est que je veux dire, il n'y a pas vraiment de secret en fait, hein. Alors oui, c'est assez dingue de voir plus de 300 résultats d'élèves en moins d'un an. Mais c'est parce qu'il y a du travail derrière, c'est parce qu'en fait derrière, on va faire le travail justement que vous allez voir. On fait en sorte de vraiment bosser dur pour que on ait les meilleurs plans d'action pour les élèves, pour que tout soit limpide pour eux et qu'ils aient plus qu'à avancer, pour qu'en fait on ait une bonne réactivité au niveau des réponses, de l'aide qu'on va apporter, pour qu'en fait dès qu'ils sont un challenge, ils puissent vraiment outrepasser ça et aller encore plus loin et continuer d'aller de l'avant. Et aussi évidemment c'est le travail après que moi je vais fournir aussi sur l'aspect théorique, où là je vais vraiment leur faire des programmes aux petits oignons, où en fait ils ont des clés en main, quoi. Ils ont vraiment ils ont des manuels d'utilisation de la vie sociale. C'est exceptionnel parce que en fait tu te retrouves avec un programme qui va t'expliquer vraiment de A à Z comment faire dans telle ou telle situation. Par exemple, je te prends un exemple très simple, j'ai un programme qui s'appelle Night Leader. Ça veut dire comment est-ce que quand tu rentres dans une soirée, tu peux vraiment gagner la soirée. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que tout tourne autour de toi, que tu sois vraiment l'élément moteur de cette soirée. Et pas juste parce que tu veux être le numéro 1, que tu as de l'ego, non. Parce qu'en fait, tu sais que tu as les compétences pour faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, et c'est parce que tu sauras faire ça que tout le monde va faire des choses mémorables. Je te prends l'exemple d'Eliott, et je pense qu'il en parlera. Il a fait récemment, il a fait une réunion de famille. C'est exceptionnel, il a réuni à peu près pas loin d'une 40aine de personnes, sachant que sa famille de base ne se réunisse quasiment jamais, et que ça faisait des années et des années. Et donc en fait là, il a réalisé quelque chose qu'énormément de gens voulaient faire, parce qu'en fait il a eu ce leadership. Lui, il a pris son courage à deux mains, il a organisé tout ça, et c'est magnifique. C'est ces compétences-là du coup qui permettent d'amener ces événements, et c'est vraiment cet effet boule de neige qui va vraiment changer les vies, parce que en fait tu fais vivre des bons moments, tu as un impact positif sur les autres, et ça c'est exceptionnel. Donc en fait aujourd'hui la mission c'est ça, c'est vraiment permettre aux gens d'avoir un impact positif, mais un réel impact. On va retrouver ce cher Eliott, ce cher Simon aussi, et on va vous montrer comment on bosse au sein de la mission, comment on organise tout ça, comment on structure, et aussi comment on coach, parce que Simon va être là, donc il va nous servir de cobaye, donc on va pouvoir le coacher en direct, donc ça va être cool. Messieurs, on se dit à tout de suite. Bon, du coup, moi, c'est Eliott, ancien élève de la mission depuis maintenant, je suis rentré il y a maintenant 1 an. Et en l'espace de 1 an, il y a beaucoup de résultats, beaucoup de trucs qui sont passés. Les stories à la une de Mathieu sont là pour ça directement. Et maintenant, je suis un des coachs de la mission. C'est-à-dire que mon taf actuel, c'est de soutenir Mathieu dans son travail et dans ce qu'il fait au quotidien. Donc du coup, je réponds aux élèves, je les coach, je crée des plans d'action. Et derrière, on avance ensemble, quoi. Bon les gars, là Simon va prendre ma place, et du coup, on va faire un petit jeu de rôle. Donc, il va se faire mettre en fait dans des situations et pas se faire mettre tout court, parce que sinon c'est chiant. Pauvre Simon, enfin il est pas venu pour ça en fait. Il est pas venu pour ça. La mission pour les tournures. Ouais, la mission, ça devient un truc bizarre en fait. C'est non, c'est particulier. Donc du coup, Simon va prendre ma place et C'est parti. Oh putain. Je vais devoir la refaire. Non, je vais pas la refaire, on s'en branle, je vais pas la refaire. Donc Simon va me remplacer, il va répondre aux questions d'Eliott, et comme ça vous allez pouvoir voir en fait une petite mise en action et voir en fait comment on coach en temps réel, du coup, notre cher Simon ici présent, et même nos autres élèves, que ce soit en live, sur WhatsApp, même des fois en présentiel quand ça arrive. Voilà, en tout cas, je vous laisse avec cette petite expérience sociale. Exercice pour toi, Simon. Voilà, le but, c'est que je vais te donner une problématique, voilà, une soirée, peu importe, un contexte directement. Et via ce contexte-là, je veux que tu me donnes éventuellement ce que tu ferais, toi, soit assez précis, soit assez clair par rapport à ça. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est bon ? Ok. Contexte numéro 1. Je sais pas, t'es dans une soirée. T'arrives dans la soirée, voilà. Il y a environ, 5-6 personnes environ. On est dans un bar ambiance, il y a un peu de musique, etc. Comment tu ferais pour créer du coup derrière du contact et pour créer de l'impact sur les gens ? La première chose, j'irai saluer un par un les personnes de cette soirée. Ça me plaît, ça. De la bonne façon, parce qu'il y a des manières de saluer. On regarde les gens droit dans les yeux, on a une poignée ferme. C'est important pour déjà montrer qu'on a confiance en nous. Et les gens auront aussi plus confiance en nous si on démontre qu'on a confiance. Une fois que j'ai fait ça, en fait, très facile. On pose des premières questions, on va s'intéresser aux autres. Jamais parler de soi, évidemment. Donc, ça peut être des questions
plus orienté sur une personne si le groupe n'a pas forcément une énergie commune dès le début, pour essayer de voir à peu près les différents profils de personnes. Et une fois que je vois à peu près qui est chacun, là je vais plus essayer d'orienter des questions de groupe. Exemple très pertinent, je vais poser la question, par exemple, qui est le plus fou du groupe? Et là en posant ce genre de questions, il va se créer un engouement où tout le monde va se dire oh, c'est moi ou alors c'est lui, etc. Et là, ils vont commencer à donner des anecdotes où justement ils racontent un peu les expériences les plus folles qu'ils ont faites. Et donc là tout de suite, la discussion devient intéressante, il y a une autre dynamique et je peux rebondir, je peux mettre des blagues et puis là le jeu social commence et c'est comme ça que je commencerai à m'intégrer. Assez soft au début et après on pose les bonnes questions, on lance la dynamique, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, situation numéro 2, voilà, t'arrives ici devant, je sais pas, on est dans un bar, voilà. Tu m'as abordé en mode mec, j'aime bien ton débardeur, par exemple, tu vois. Du coup, je commence à parler. Vas-y, pose-moi des questions. Genre, comment est-ce que tu ferais pour, je sais pas, m'impacter psychologiquement pour me dire, waouh, ce mec-là, incroyable. Trop stylé ton débardeur, tu fais du sport? Ah ouais, Nick, pareil, ouais, carrément, je fais un petit peu de muscu depuis 2-3 ans, là, c'est assez récent. 2-3 ans? Ok. Et c'est quoi qui t'a motivé à commencer la musculation? En vrai, l'impact, enfin le regard des gens. Le regard des gens autour de moi, je trouvais que j'étais pas assez, un peu trop obèse, un peu trop, pas assez bien, tu vois, dans mon corps. Assez timide aussi. Ok, c'est intéressant. Et du coup, t'avais une douleur par rapport à ça, que t'as voulu changer les choses, c'est ça? C'est ça, ouais, exact. Ouais, tu vois, le regard des gens, quand les filles elles te regardent, et c'est genre pas non plus avec de l'envie, mais en plus avec du dégoût, tu vois. T'as envie d'aller plus loin. Mec, ouais, juste 2 secondes pour en fait, le problème que t'as fait là, tu vois, pour t'expliquer un petit peu, c'est qu'en fait, t'es resté un peu trop, on aurait dit que tu faisais un appel de vente. Oui. Tu vois, il y avait un côté trop juste, tu poses une question, machin, en fait, faut rebondir, tu vois. C'est... Mec, pourquoi t'as mis ce débardeur là? Pourquoi j'ai mis? Ouais, Parce pourquoi que t'as mis ça? il est trop beau. Ouais, mais en fait, là, je t'explique, le problème, c'est que vu que t'es habillé comme ça, nous, on va complexer. Non, mais c'est ça qui va se passer. Là, mec, moi, là, je suis en débardeur, je vais devoir mettre un sweat à capuche. Je sais qu'il fait 30 degrés dehors, mais je vais devoir le mettre, ce sweat à capuche. Ah, Tu vois, non, mais- tu veux te cacher, c'est vrai? Moi, mais bien sûr, j'ai des dulcinés, là, à séduire. Je pourrais pas à cause de toi. Tu t'appelles comment, mec? Elliot, génial. Elliot, ok. T'es drôle. C'est comment ton prénom du coup? Moi, Mathieu. Mathieu, mais enchanté Mathieu. Ça fait plaisir, Ah, mec. il est génial. C'est un peu débile, mais pour imaginer un petit peu, ouais, effectivement, t'es trop dans la. Enfin, je pense qu'il y avait un peu le truc de la caméra, mais c'est beaucoup de questiologie, tu vois. On a beaucoup de questions. Et effectivement, là, ce que a fait Mathieu, c'est super, c'est qu'il a rebondi avec de l'humour. Je pense que tu l'aurais fait dans la vraie vie, tu vois. Je pense que tu l'aurais fait, mais pensez un petit peu. C'est vrai. Faut faire gaffe à pas trop être dans le closing ou pas trop être dans le. Ouais. En fait, le truc, c'est que, quand tu connectes avec un humain, faut lui envoyer de la bonne énergie. En fait, on s'en fout. On n'est pas là. Là, on est dans un contexte de soirée. Donc, on veut pas connaître le pourquoi du comment de sa vie, de machin. Ça, on aura tout le temps de le savoir plus tard. Là, ce qu'on veut, c'est juste envoyer de la bonne énergie. C'est pareil avec une femme. La meuf, tu vas pas lui dire ah ouais, du coup, tu fais quoi comme étude? Ah ouais, pourquoi t'as décidé de faire ça comme étude? Ah, mais du coup, pourquoi t'as pas fait. Non, c'est bon. À un moment, en fait, tu vas utiliser la questiologie au début pour créer un point d'accroche. En fait, de ce point d'accroche, après, tu bifurques sur ce que tu veux. Par contre, du coup, tu peux très bien rebondir par contre derrière avec des questions genre retournées. Tu vois, par exemple, une meuf, par exemple, tu peux te dire, putain, je suppose, putain, on dirait que tu fais de l'architecture, tu vois. Ah, et pourquoi et tout machin? Je sais pas, t'as la gueule pour faire, je sais pas, faire ça, tu vois. Tu Enfin, peux, bref, faire une connerie. tu peux faire du cold reading, effectivement, si t'es avec une femme et que tu vois qu'en fait, il y a certains... il y a un morphotype, il y a un style vestimentaire particulier qui peut faire penser à telle catégorie de personnes, tu peux prendre le risque de faire du cold reading et c'est pas grave si tu rates parce qu'en fait, au pire, tu pourras trouver un truc pour rebondir. Par exemple, tu dis à la meuf, ah, je suis sûr que t'es en études d'architecte et tout, elle te dit, non, pas du tout, pourquoi tu dis ça? Tu dis, ah, je sais pas, c'est tes lunettes comme ça, t'avais un côté un peu intello et tout. Et tu vois, et tu rebondis là-dessus. Mais on s'en fout, c'est pas grave, t'as eu tort, c'est pas grave. Mais parce qu'en fait, t'es pas là pour avoir raison, t'es juste là pour la faire réagir. Et une fois que t'as sa réaction, t'as gagné. Parce qu'après, une réaction, c'est quoi? C'est une énergie. L'énergie, tu peux en faire ce que tu veux. Encore plus chez une femme d'ailleurs. Donc derrière, ouais, tu peux poser une autre question, tu peux embrayer sur autre chose. Enfin voilà, après, c'est infini, quoi. Du coup, je suis d'accord, par exemple, pour les questions, effectivement, au début. Là, ça dépend de la soirée. Si c'est une soirée plus fun, on s'en bat les couilles des questions. Une soirée plus douce, tu vois des personnes, là, les questions, c'est pertinent. Je pense. Ouais. C'est pertinent au début, c'est un peu un petit, comment dire,
fun talk au début, tu vois. Un petit small talk, un fun talk, pardon. Et c'est très bien, tu vois. Et après, d'ailleurs, bifurquer sur autre chose, mais. C'est ça. Et en fait, le côté un peu plus profond, ça, tu peux le garder pour des moments où, en fait, tu vas être dans un contexte où bah, l'ambiance a un peu changé. Je sais pas, par exemple, tu fumes, t'es au coin fumeur ou t'es à la terrasse, etc. Là, t'es encore avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Là, tu peux rentrer dans une discussion un peu plus deep, un peu plus poussée, comme ce que t'as pu faire. Parce que, en fait, là, ça va être cohérent parce que la personne va être déjà dans le bon état d'esprit pour ça. Parce qu'elle va avoir aussi plus de temps et d'énergie mentale pour se pencher dessus. T'es là, t'as la musique, boum, 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 boum. Tu peux pas arriver comme ça et faire réfléchir la personne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est l'équivalent de, tu sais, il est 7h du mat, t'es fatigué, t'arrives au contrôle, t'arrives au DST, là, t'as le prof, il te dit, bah en fait, ouais, c'est une interro surprise, sortez vos feuilles. Tu vois, t'es à peine réveillé, c'est l'enfer. Donc, en fait, il y a une dissonance, tu vois. On a un petit challenge, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on se retrouvait avec une situation où en fait on arrivait à amener les gars à, je sais pas, un niveau 10, qu'en fait il fallait maintenant les faire passer au niveau 11. Le niveau 10 étant leur idéal absolu qu'ils n'osaient même pas imaginer, le niveau 11 étant ce qu'ils n'arrivent pas à imaginer parce qu'ils n'en ont pas les capacités nécessaires et ce que nous on va devoir créer. Donc on peut illustrer ça par un mec comme Pierre par exemple qui fait 3 semaines dans la mission, qui développe un niveau de dingue, qui est capable de prendre une soirée, de séduire n'importe quelle fille, même si elle est en couple, etc., de connecter avec n'importe qui sur un coup de tête, vraiment de faire énormément de choses sur l'aspect social, mais qui devient du coup tellement bon que maintenant il faut voir où est-ce qu'on peut l'amener, d'un point de vue déjà technique. Alors ça, évidemment, ça peut être fait, c'est-à-dire on peut toujours aller plus loin dans l'analyse de l'humain, dans l'analyse comportementale, dans la psychologie, mais la question c'est surtout par quel type d'action, par quel acte, par quelle victoire ça va se matérialiser. Et c'est ça en fait qu'il faut aller chercher. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, ça va être de permettre aux gars d'oser rêver plus grand et d'aller chercher des objectifs qu'ils ne seraient pas forcément osés aller chercher. Je te prends un exemple, le mec qui était timide, bon, bah, on arrive à le rendre éloquent, on arrive à le rendre pertinent, à l'aise. Bon, bah, fais un concours d'éloquence, quoi. Et on l'accompagne sur un concours d'éloquence. Ouais, sur une big action, quoi. Exactement. Et en fait, je pense que là, la clé, c'est la big action. Alors, il y en a qui en font, mais le truc, c'est que le mec, souvent, il va se dire, bon, bah, ok, c'est bon, je suis bon, c'est acquis. Mais en fait, il faut un truc pour le symboliser, c'est hyper important. Tu peux pas juste te contenter de te dire, je suis bon, il faut un truc qui le prouve, en fait. Donc là, c'est vraiment tout l'enjeu. Ça va être de cerner un petit peu les profils et pas attendre de leur part qui te disent « Ah ouais, moi, c'est ça que je veux faire, c'est mon rêve. » Mais en fait, anticiper le truc, parce qu'en fait, lui, il n'en a pas forcément conscience, et lui dire « Bah écoute, voilà ce que tu vas faire, tu vas t'engager là-dessus, et tu vas être obligé de le faire. » Et donc c'est vraiment ça le travail qu'il faut fournir aujourd'hui. Ok, putain, je sais pas, ça peut être leadership, par exemple. Ça peut être le leadership, ça peut être lié à un projet qu'il peut mettre en place, ça peut être par exemple l'organisation d'une soirée, d'un événement. Ouais, ça, organiser du coup un événement ou une soirée ou un truc où vraiment c'est lui du coup qui dans de son boss, cas, quoi. ouais, dans son cas, ce serait pertinent parce que c'est vrai qu'en fait à chaque fois il a réussi à prendre le contrôle de soirées, d'événements, de trucs, mais c'était pas lui l'instigateur de ça. Et donc là, ça pourrait être intéressant qu'il ait en même temps cette casquette de ok, je suis le mec qui est à l'origine de ce mouvement, de cet événement, de cette expérience, de ce souvenir commun que du coup tout le monde va partager et dont tout le monde se rappellera. Et du coup là en fait il va s'inscrire dans les mémoires, pas comme juste le mec cool de la soirée, mais comme le mec grâce à qui les gens ont passé un moment incroyable et mémorable. Ouais. Bah, du coup le fédérer sur une même vision, donc la vision de la soirée, la vision du bon moment, etc. Voilà, etc., exactement. quoi, okay. Donc ouais, grosse action de leadership, pour moi c'est ce qu'on doit mettre en place pour Pierre par exemple. Ou même par rapport à ça, parce que Pierre il est très bon dans les contextes de soirée, mais est-ce que le contexte familial ou contexte plutôt autre que ça, tu vois, ça peut être viable ou pas? Est-ce que les ans sociaux elle est à fond là-dessus ou pas? C'est ce que toi t'as pu faire par exemple en créant cette réunion de famille incroyable, voilà, parce que de base effectivement, on a vu que tu étais bon au niveau leadership, tu avais fait tes preuves, niveau éloquence pareil, parce que tu faisais souvent des interventions et tout. Donc, quel était le step au-dessus, le truc vraiment qui avait du sens pour toi? Bon, bah, c'était ça. Donc bah, toi, l'avantage, c'est que tu l'as trouvé de toi-même. Mais là, du coup, c'est ce qu'il va falloir anticiper pour certains élèves. Bah, moi, je te prends l'exemple d'un Quentin. Bon, bah, lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est potentiellement avoir une promotion. Donc, ouais, mais on l'accompagne là-dessus, tu vois. Ouais, et je pense qu'en plus, il est quasiment prêt à l'avoir, je pense.
il est pas loin, tu vois, de l'avoir. C'est pas sa promotion, mais d'avoir plus de responsabilités. Il en a déjà beaucoup. Ben là, il en a eu plus. Il en a déjà beaucoup plus. Ouais. Je pense qu'il peut aller. Pareil, on pourrait peut-être voir, je sais pas devenir non plus chef de service, tu vois, mais on peut peut-être voir plus loin, tu vois. En mode diriger le service, quoi. Par exemple. Il pourrait y arriver. Mais bien sûr. Il pourrait y arriver, parce que par exemple, Quentin, c'est un profil qui a des capacités énormes. Et en fait, lui, ce qu'il a bloqué justement dans son entreprise, dans toutes les entreprises dans lesquelles il a été, c'est qu'en fait, il a un souci pour s'imposer et qu'en fait, il se fait très facilement voler les fruits de son travail. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, parce que du coup, en fait, ils vont être bons, mais on va pas vouloir, les gens vont pas vouloir dire qu'ils le sont, et vont préférer prendre la lumière à leur place. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils risquent rien en faisant ça, en volant les fruits du dur labeur. Donc, Ce qui est un comportement de grosse pute, ça, par contre, mais. Comportement de grosse pute de faire ça. Enfin, de oui, voler, bien sûr, franchement. mais j'ai envie de te dire, tu sais, la vie, c'est ça. Hein. Le monde de l'entreprise, le monde d'une soirée. Ouais, le en monde plus, ouais, c'est qui aura la lumière, quoi. Ouais. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. La question, c'est est-ce que les gens peuvent oser le faire avec toi ou pas? C'est toujours ça. Faut pas attendre que l'humain change. L'humain, il changera jamais, il est comme il est. Et je pense que n'importe qui, à un moment, peut devenir manipulateur ou mauvais. On n'a jamais été parfait toute notre vie. Et heureusement, d'ailleurs. Donc, en fait, il faut en tenir compte. Et il faut partir du principe où, pas forcément tout le monde va te la mettre, mais qu'en fait, il faut que toi, tu sois hermétique à ça. C'est ça le plus important. C'est le truc. Parce qu'en fait, tu pourras pas contrôler les gens quoi qu'il arrive. Tu peux pas espérer que le monde soit idyllique. Tu peux pas espérer que les gens aient des principes et des valeurs. Par contre, il y a un truc que tu peux espérer, c'est que toi, Tu fasses en sorte que ça tu passe puisses bien, te quoi. prémunir Bien de sûr. ça. Donc ouais, non, ça peut être ça. Ça peut être pour ça, pareil pour Guillaume, par exemple, qui lui, c'est pareil, a des très bons résultats. Et maintenant, c'est, au fait, lui, il en veut, tu vois, il m'a montré d'ailleurs une vidéo qu'il a envoyée justement un mec qui voudrait ressembler. Lui, c'est vraiment genre, tu rentres dans la pièce et le temps s'arrête, entre guillemets, tu vois. Et il en a les capacités. Mais bien sans- sûr, sans mais problème. il a déjà même les 80% du boulot, quoi. Ouais. Ce qu'il manque juste, c'est juste quelques trucs, mais c'est de l'optimisation, tu vois. Pour moi, ce qui lui manque, c'est l'automatisme. Le fait d'ancrer certaines habitudes, parce que par exemple, il a beaucoup travaillé sa posture, il a beaucoup travaillé sa voix. Sa voix a complètement changé, c'est impressionnant. Les gens pensent que la voix c'est génétique, tu peux pas la modifier, c'est faux. Si tu fais ce qu'il faut, que tu comprends comment la maîtriser, en fait, tu peux la faire sonner différemment. C'est comme le corps. Hein. En fait, Le c'est corps, pas hein. vraiment changer sa voix, c'est plus changer par exemple la résonance, changer le rythme, changer la profondeur. Mais c'est des trucs, c'est impressionnant. Et donc il a changé ça. Déjà, tu vois qu'il n'y a plus du tout la même attitude, tu vois qu'il est beaucoup plus posé, donc beaucoup plus de charisme. Et en fait, je pense que là maintenant, ce qui va faire qu'en fait, il y aura l'effet waouh quand il rentre dans une pièce, putain, c'est ce mec. C'est qu'en fait, ça sera un automatisme pour lui qui n'aura même plus à réfléchir pour le faire et Ça. donc il sera conditionné pour être dans la bonne énergie. Et au-delà de ça aussi, qu'il ait en fait cette stature, cette épaisseur qui aura été induite par les actions qu'il aura pu mettre en place. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça, l'effet waouh quand tu rentres dans une pièce, c'est un peu aussi, c'est pas juste la posture et l'aura, ça joue, mais c'est aussi, ah, c'est lui, c'est ce mec. C'est ça, c'est le mec qui a fait ça. Tiens, regarde, c'est lui, tu vois. D'ailleurs, c'est toujours un bon exercice, hein. Si tu veux te forcer à être sociable, tu rentres dans un endroit où tu connais personne. Ouais. Ça que- fait super peur. Mais c'est le mieux Mais parce c'est que le meilleur truc possible. si t'as un pote, deux, trois potes, c'est mort. Parce qu'en fait, tu vas rester avec eux. Et du coup, tu vas passer à côté de ça. Si t'arrives en mode, putain, je connais personne, là, je dois tout faire. Mais moi, j'aimais trop faire ça. Ce que je faisais, c'est comme ça que vraiment je me suis formé au début. Je rentrais dans des soirées, des fois dans des bars, des fois dans des événements business et tout, alors même que j'étais même pas encore dans le business. Et je parlais à plein de gens. Et je me Pour comprendre, forçais ok, et, d'accord, ouais. et je portais le masque, en fait. Ouais, le masque du début pour dire ok, je suis comme ça, et puis ok. Ou réussir, tu sais, des fois, juste réussir à maintenir une conversation dans un groupe et en être l'instigateur. C'est pas facile ça, parce que les gens se coupent la parole, les gens n'aiment pas écouter les autres, ils aiment s'écouter eux-mêmes. Donc si tu arrives à vraiment canaliser un groupe et vraiment le suspendre à tes lèvres, c'est que là t'es bon. Réussir à recadrer les mecs, attends, laisse-le finir, vas-y, puis. Mais dans le groupe, ouais. Pas laisse-moi finir, laisse-le finir. Laisse-le finir. Je suis très dur moi avec les gens qui coupent la parole aux autres. Je déteste ça, leur fous des surtout quand c'est des mecs qui méritent de pouvoir s'exprimer parce qu'ils vont dire un truc intéressant ou alors qu'ils parlent peu. Je déteste qu'il y ait des gens qui fassent ça et je pense que tu vois, les compétences sociales, c'est aussi des fois pouvoir ramener la justice. Tu vois, il y a des mecs qui se font un peu marcher dessus parce que malheureusement, on peut le faire. Pas les laisser se faire bouffer devant toi parce que toi, tu sais ce qu'il vit ce Ouais. mec-là à ce moment-là. Mais vraiment recadrer et reprendre le lead là-dessus et calmer les mecs, quoi. Bon, messieurs, on est le lendemain, je suis de retour.
J'ai juste envie de faire cette petite aparté pour parler en fait d'un point qui est hyper important, c'est le jeu social et l'impact que ça peut avoir sur vos vies en fait, et sur ta vie, à toi qui regarde cette vidéo finalement, qu'est-ce que ça peut changer pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent ou alors est-ce que c'est un truc qui peut attendre encore? Parce que c'est vrai que on a tendance à se dire, oui bon, c'est des compétences, c'est clair, c'est intéressant, c'est des compétences sociales et tout, mais je ferai ça quand j'aurai le temps, priorité au business, priorité au sport, priorité à tout ça. Je comprends totalement et c'est important que tu priorises tes tâches, mais en fait, moi je vais t'expliquer un petit peu quelle est ma vision de la chose. C'est que déjà, il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as envie de faire du sport pour te développer physiquement? Pourquoi est-ce que tu as envie d'avoir de l'argent? Quel est le pourquoi derrière? Très souvent, c'est parce que tu veux un statut, c'est parce que tu veux de l'intimité, parce que tu veux peut-être une femme, en tout cas attirée, parce que tu veux du respect, parce que tu veux combler ton ego, ce qui est ok, hein, je veux dire, c'est un besoin humain normal. Et donc en fait, il y a souvent ces raisons-là derrière. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait, le jeu social et la maîtrise de celui-ci, c'est justement ce qui va te permettre d'avoir accès à tout ça en prenant le TGV au lieu de prendre le bus, tu vois. Parce que, je te prends l'exemple de la salle. Pourquoi tu veux faire du sport? Pourquoi tu veux avoir un bon physique? Parce que tu veux attirer, parce que tu veux plaire, parce que tu veux être respecté, etc. C'est pour ça, arrête de me dire, oui, non, c'est parce que je vais être en bonne santé. Entre nous, en vrai de vrai, si tu veux être en bonne santé, mange bien, prends des compléments alimentaires, fais des bilans sanguins 2 fois par an, tu seras en bonne santé, tu vois. C'est pas ça, on est d'accord. Et puis d'ailleurs, il y a plein d'autres sports qui te permettent d'avoir une bonne santé, mais qui n'auront pas d'incidence sur ton physique. Donc, si tu veux cette incidence sur ton physique, on est d'accord, c'est parce que tu veux plaire. Ok, très bien, on est d'accord là-dessus. Ce qui est bien avec les compétences sociales, c'est que justement, ça va te permettre de te plaire. Ça va te permettre de te plaire et ça va te permettre de plaire aux autres. Et ça, peu importe ton physique. Il y a des gens qui ont des physiques incroyables, qui ont des corps de fous, sculptés, des corps de dieux grecs. Mais le problème, et ça c'est réel, c'est qu'en fait, ils vont pas avoir les compétences sociales. Et donc du coup, ça va créer en fait une enveloppe corporelle qui est parfaite, mais l'intérieur qui est totalement imparfait. Et donc du coup, les gens vont pas pouvoir accrocher à la personne. Et ça, c'est une réalité. Et souvent, les gens qui sont beaux, qu'on va regarder, qu'on va se dire « Ah putain, ce mec-là, il est beau, c'est pour ça qu'il a tout ça dans sa vie », bah c'est vrai que ça contribue, mais s'il avait pas les compétences sociales, il aurait jamais eu tout ça. Et on va prendre l'exemple de l'argent. C'est pareil. Pourquoi tu veux faire de l'argent? Parce que tu veux un certain statut, parce que tu veux attirer les gens, parce que tu veux avoir aussi plus de possibilités et de liberté. Bah, justement, le jeu social et la maîtrise de celui-ci, bah, ça te permet tout ça. Ça te permet tout ça. Tu maîtrises le jeu social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être incrusté dans n'importe quel événement, aller partout, avoir plein de possibilités, être de plus en plus indépendant parce qu'en fait tu comprends le monde, donc l'humain, et donc tu peux naviguer avec, je dirais, une nouvelle boussole, et donc en fait ça te permet d'être beaucoup plus efficace dans toutes tes interactions, de pouvoir en tirer le meilleur à chaque fois. Et donc en fait ça va être vraiment un des impacts les plus importants. Et puis au-delà de ça, si c'est quand même important pour toi effectivement de faire de l'argent parce que tu vas être indépendant, parce que tu vas avoir plus de possibilités, de leviers, ce que je comprends, parce que c'est mon souhait aussi, bah en fait, dis-toi que le jeu social te permettra de faire plus d'argent, tu vois. C'est parce que tu as des compétences sociales que les gens aussi vont vouloir te faire confiance et donc vont acheter chez toi. Pourquoi est-ce que la mission, ça marche autant aussi, au-delà de la qualité de ce que je propose et de la qualité de l'accompagnement? Bah, c'est parce qu'en fait, je suis profondément convaincu et j'ai une confiance sans limite et hors norme à propos de ce que je propose, et que ça se ressent parce que je sais le faire transparaître, que ce soit à travers la façon dont j'en parle, avec la conviction qui émane de moi. Et en fait, c'est ces points-là qui font que bah, les gens ils préfèrent travailler avec moi plutôt que de travailler avec d'autres personnes. À nombreuses reprises, j'ai eu des gens en appel qui me disaient bah écoute, c'est vrai que j'ai aussi eu des appels avec un tel ou un tel, ça peut m'intéresser. À la fin, ils rejoignent la mission. Quelle est ma différence avec les autres gens? Bah, en soi, le mec, lui, il sait pas encore à quel point la mission c'est qualitatif, à quel point ça va loin dans l'aspect technique, à quel point il y a de choses, etc. Il le sait pas encore quand on se fait l'appel. Ça, il va profondément s'en rendre compte quand il sera dedans. Mais en fait, là, le seul truc qu'il a, c'est moi, en fait. C'est moi, c'est ma conviction, c'est mes compétences aussi. Parce que ça m'est déjà arrivé dans des appels de sélection que le mec que j'ai en appel me dise « Mais en fait,
ce qui est bien avec toi, c'est que en fait, je veux être comme toi. Et vraiment, c'est-à-dire que les gens, des fois que j'en appelle, ils sont là, bah, je veux avoir tes compétences, je veux être capable d'avoir cette éloquence, je veux pouvoir captiver de cette manière. Tout simplement. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'en fait, si tu es capable de faire ça, bah, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Donc, c'est incroyable parce que même si par exemple tu es commercial et que t'as pas ton propre business, mais qu'en fait, tu fais de la vente, ce qui va faire de toi un excellent vendeur et quelqu'un d'encore meilleur que tu ne l'es actuellement, c'est les compétences sociales, puisque tu vas pouvoir comprendre la personne que tu as en face de toi, parce que tu vas pouvoir savoir quoi lui dire, à quel moment, et donc avoir beaucoup plus d'impact sur sa psyché. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable, c'est ces compétences-là qui vont vraiment te permettre de pouvoir décupler tes résultats dans littéralement tout ce que tu fais dans ta vie. Donc, il faut jamais négliger ça. Jamais. Et il faut vraiment travailler ses compétences sociales. Alors oui, tu peux le faire avec la mission. Pourquoi ? Parce que c'est la solution, je dirais, la plus facile, la plus rapide. Parce que si tu rejoins la mission, en 2 mois, tu les as, tes résultats. Parce que c'est notre promesse, parce qu'on fait tout pour que tu les aies. Parce que tu as un accompagnement sur mesure, parce que tu as les lives 2 fois par semaine, parce que tu as des exercices sur mesure, tu as des plans d'action, parce qu'on est 3 pour toi, pour t'aider dans ton développement. Il n'y a pas juste moi, il y a une équipe de 3 personnes. Donc c'est ça qui te permet vraiment d'aller plus loin. Donc oui, ça ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus facile et tu seras bien meilleur. Tu peux aussi le faire seul. T'as le choix. Si t'es du genre à pas vouloir te faire aider, à vouloir tout faire tout seul, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, bah tu peux. Alors bien sûr, je vais pas te mentir, ça prendra beaucoup plus de temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, ça m'a pris, pour être vraiment bon, ça m'a pris 10 ans. Pour être vraiment bon. Ça m'a pris 10 ans. 10 ans d'essais-erreurs, 10 ans à tenter des trucs que ça marche pas, etc. 10 ans à me remettre en question, 10 ans à faire des erreurs, à travailler les mauvaises choses. Voilà. Donc, je dis pas que ça va te prendre 10 ans. Peut-être que moi, je suis très stupide, et du coup, c'est pour ça que ça a pris autant de temps pour que je sois vraiment excellent. Mais en tout cas, quelques années, oui, il y a moyen. Donc voilà, après, c'est à toi de faire le choix. Si jamais t'es intéressé par la mission, que tu veux en savoir plus, bah, t'as juste à cliquer sur le lien en dessous dans la vidéo, tu cliques dessus, et en fait, qu'est-ce que ça va faire ? Bah, ça t'amènera, sur une vidéo qui va te présenter la mission, qui va t'expliquer comment ça fonctionne, quels sont les résultats que les élèves ont, voilà, comment est-ce qu'on travaille, donc ça va t'expliquer tout ça. Et puis, tu auras un lien, si tu le souhaites, pour réserver un appel avec moi et qu'on en discute ensemble. Et donc, qu'on voit si jamais la mission peut être quelque chose de pertinent pour toi, parce que si jamais c'est pas pertinent, à ce moment-là, bah, je te le dirai direct et on s'arrêtera là, ça sert à rien. Moi, je suis pas là pour... En fait, je m'en fous de vendre. Je suis pas là pour vendre. Je suis là pour aider les gens qui méritent déjà de 1 d'être aidés et de 2 qui en ont vraiment besoin. Et j'insiste là-dessus. Quelqu'un qui en a pas besoin, je veux pas travailler avec lui, ça sert à rien. Moi, je veux qu'il voit des progrès, je veux qu'il voit des résultats. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait que derrière, t'as 300 résultats à la une. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a 3 stories à la une qui sont saturées. C'est parce que bah, derrière, moi, je sélectionne bien les gens que j'accompagne aussi pour qu'ils puissent avoir vraiment le plus de résultats possible dans leur vie. Donc voilà. Je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous. On se rejoint de l'autre côté. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as aimé ce petit format à la fois vlog, à la fois conseil, à la fois mise en place de certaines choses. Bon, voilà, c'est un petit test. Dis-moi en commentaire si tu as aimé, si tu veux revoir ça à nouveau. Comme ça, je saurai si ça vaut le coup de m'investir là-dessus ou pas. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, un excellent week-end et on se dit à très vite.